Dans le ciel de Kiev, à travers une épaisse fumée noire, des hélicoptères tentent d'éteindre plusieurs incendies. Certains bâtiments ont été totalement détruits par les frappes russes. Tout au long de la nuit, des bruits assourdissants et de nombreuses sirènes ont retenti dans la capitale ukrainienne. Des attaques de drones qui se sont enchaînées, obligeant une partie de la population à s'abriter dans les stations de métro de la ville. J'essaie simplement de ne pas penser à tout cela, de me recroqueviller silencieusement comme une souris, d'attendre que tout passe. J'essaye de distraire mon enfant d'une manière ou d'une autre, car c'est probablement la chose la plus difficile à supporter pour lui, de ne plus pouvoir dormir la nuit et de devoir entendre les explosions. Même s'il n'a pas peur, je pense que cela l'affecte quand même. Selon les autorités ukrainiennes, la Russie a lancé plus de 300 drones, mais aussi 7 missiles sur l'Ukraine. Des frappes qui ont visé également Odessa, touchant plusieurs bâtiments, mais aussi une maternité de la ville. Face à ces nouvelles attaques, Volodymyr Zelensky en appelle une nouvelle fois aux États-Unis et à l'Europe. Il est vital que la réponse à cette attaque russe, comme à d'autres attaques similaires, ne soit pas le silence du monde, mais une action concrète. Une action de l'Amérique qui a le pouvoir de contraindre la Russie à la paix. Une action de l'Europe qui n'a pas d'autre choix que d'être forte. De l'autre côté de la frontière, en Russie, les autorités locales ont décidé de fermer 13 aéroports du pays, dont les 4 de Moscou tout au long de la nuit pour raison de sécurité, après de multiples attaques de drones venues de l'Ukraine.